Pour rappeler le contexte d'Afrobaromètre, qui est donc un réseau de chercheurs africains indépendants qui mènent des études sur la qualité de la démocratie et de la gouvernance en Afrique. Et cette qualité de la démocratie est évaluée dans tous les domaines politiques, le domaine économique, le domaine de la gouvernance, et on recueille l'opinion des citoyens sur ce qu'ils pensent, eux, du fonctionnement de leur pays, là aussi dans tous les domaines. Alors, c'est pour la première fois que Afrobaromètre vient au Gabon, qui est au 6e round, mais c'est la première enquête au Gabon. Et nous avons au mois de septembre sillonné le Gabon dans l'ensemble des provinces, des départements, des communes, des cantons, des villages, pour recueillir l'opinion des Gabonais sur les questions donc, de la démocratie. Ce que nous venons de faire aujourd'hui dans la restitution, c'est de rendre la voix des Gabonais. Et donc, nous venons de nous rendre compte à travers les données Afrobaromètre que sur la question de la citoyenneté, les Gabonais sont très favorables à ce que des personnes venues d'autres pays, qui soient nées dans un autre pays et qui ne soient pas nées de parents gabonais, puissent acquérir la nationalité, donc la citoyenneté gabonaise. En revanche, ils sont contre le fait que une personne puisse avoir la double nationalité. Et nous avons discuté d'une deuxième thématique qui concerne l'acceptation des différences sociales, concernant les immigrés, concernant les personnes qui portent le VIH-Sida, des personnes d'autres groupes ethniques. Et nous venons de nous rendre compte que toutes ces différences sont acceptées en dehors d'une seule, c'est concernant l'homosexualité. 83% des Gabonais n'acceptent pas, détestent même avoir pour voisin un homosexuel. Nous sommes en période de pré-campagne électorale. Donc notre enquête a été vue sous l'angle politique. Selon que nous avons été dans un ménage qui est favorable au pouvoir en place ou qui est défavorable au pouvoir en place, eh bien souvent on nous a reproché d'avoir été d'une étude commanditée soit par le pouvoir en place ou une étude commanditée par l'opposition. De manière globale, nous avons été bien reçus, sauf que à certains moments, eh bien, il y a des gens qui ont refusé, qui nous ont parfois chassés de leur maison et qui n'ont pas du tout voulu accepter de répondre. Ce qui est normal, c'est la liberté de chacun. Donc quand on est dans une démocratie, le principe de la démocratie, c'est que chacun accepte de recevoir ou de ne pas recevoir. Et en tant que scientifique, nous sommes habitués à ce genre de situation. Une distinction, aussi minime soit-elle, est toujours quelque chose qui fait plaisir à celui qui reçoit. Ça voudrait dire que le travail que Gabon News abat est un travail sérieux, un travail qui est regardé au-delà de nos frontières, un travail qui est apprécié. Parce qu'ici, il faut dire que ce sont des universitaires, des scientifiques, des personnes qui touchent, qui font leurs recherches sur le terrain, et leurs recherches sont approuvées au-delà de nos frontières. Donc ça voudrait dire que cette distinction honore davantage Gabon News dans ce qu'il fait. Et je tiens à remercier tous ceux qui concourent à pouvoir rehausser le niveau de Gabon News, non seulement sur le niveau national, mais au-delà de nos frontières. C'est un plaisir de recevoir cette attestation et je tiens par la même occasion de remercier les acteurs de l'université, notamment les chercheurs et bien d'autres enseignants. Je pense que dans la vie d'une nation, il ne doit pas y avoir de sujet tabou. Et l'occasion a été belle pour qu'on la saisisse, puisque vous-même, c'est vous qui faites de l'actualité, enfin vous relayez l'actualité. Vous savez bien que depuis un moment, il y a un débat autour de la prétendue xénophobie des Gabonais. Et donc, cette enquête est la bienvenue parce que elle permet de tordre le cou à un certain nombre d'idées reçues sur le prétendu racisme, la prétendue xénophobie du Gabon. On a vu par exemple que les Gabonais sont globalement favorables à ce que des gens nés à l'étranger, nés avec une nationalité différente, deviennent Gabonais. Soit par les liens du mariage, soit parce que, après avoir vécu un certain temps au Gabon, y avoir travaillé, ils souhaitent acquérir la citoyenneté gabonaise. Donc, c'est la raison pour laquelle nous pensons que c'est une très bonne chose que d'avoir intégré le réseau Afrobaromètre qui nous donne une certaine
un certain éclairage, qui nous permet d'avoir un certain éclairage sur un certain nombre de questions qui nous taraudent l'esprit et la question justement du rapport des Gabonais à l'étranger est une question fondamentale, essentielle, surtout pour un pays comme le nôtre qui est un pays d'immigration. L'objectif de cette cérémonie, c'est le type de cérémonie que nous aimons bien organiser, c'est-à-dire montrer le concret des activités que nous menons. Il vous souviendra qu'au mois d'août de cette année, lors du forum New York Africa qui s'est tenu ici à Libreville, Sotrader, la société que je représente, a signé un contrat historique avec le groupe Caterpillar, le groupe américain, pour l'achat de 475 engins, bulldozers et tractopelles. Et aujourd'hui, c'est une cérémonie de réception des 40 premières machines qui sont arrivées pour la mise en œuvre du programme GRAIN. Donc ici, nous sommes aujourd'hui réunis avec un certain nombre de partenaires pour réceptionner les premières machines et qui vont ensuite être déployées sur le terrain pour l'aménagement des plantations des coopératives inscrites, enregistrées dans le cadre du programme GRAIN. C'est au fur et à mesure que les machines arrivent. Alors, on a annoncé tout à l'heure qu'à partir de la réception d'aujourd'hui, il y aura une cadence de livraison de machines d'une quarantaine tous les mois. Dès que nous réceptionnons les machines ici, elles sont ensuite réparties dans les différents sites d'opération où le programme GRAIN est déployé. Vous savez qu'aujourd'hui nous sommes déployés dans 4 provinces, dans le Haut-Lentem, dans le Goué-Vindo, dans le Goué-Lolo et récemment dans l'Angounié. Et donc au fur et à mesure que les machines viennent, elles sont déployées sur ces différents sites et sur les autres sites que nous aurons à ouvrir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Nous sommes très très fiers que Caterpillar a dû fournir des grands bulldozers pour le projet GRAIN. C'est très important pour les relations économiques entre les États-Unis et le Gabon. Et nous sommes, comme j'ai dit, très fiers de la qualité des machines Caterpillar et très contentes d'avoir un grand investissement tel que celui-ci ici au Gabon. Je sais que la nourriture, l'agriculture est très très important pour n'importe quel pays et développer l'agriculture ici au Gabon, ça va créer les emplois et aussi la nourriture qui est plus beau marché que peut-être maintenant. Caterpillar fabrique les machines et c'est Tractafrique qui a importé les machines au Gabon et qui va maintenant les préparer, les équiper et les amener sur le site. Alors moi je suis très heureux de ce programme, d'abord d'être ici, parce que c'est un programme qui est concret. Vous voyez derrière moi des machines, mais si on venait tous les mois au port vont arriver 40 machines qui ensuite vont aller sur 8 sites un peu partout au Gabon. C'est un projet concret aussi parce que c'est associé au projet GRAIN et c'est-à-dire que concrètement ça va permettre au Gabon d'acquérir l'autosuffisance alimentaire et puis c'est aussi un projet concret parce que ces machines qui ont été choisies parce que ce sont les plus solides du monde, les plus belles du monde compte tenu des travaux qu'elles ont à faire, derrière évidemment il faut bien les traiter, ce qui veut donc dire qu'il y a tout un travail de formation des gens, que ce soit de formation des gens qui vont conduire ces engins, ces tracteurs mais aussi les pelles. Et évidemment, pour tout ce qui est maintenance, on va former plusieurs centaines de techniciens de manière à ce que ces machines qui ont une durée de vie, mais de plusieurs années, de 5, 6, 7 ans, 8 ans, que jusqu'à la fin, ces machines soient en bon état. Et donc là, il y a la possibilité pour le Gabon d'avoir derrière des centaines de techniciens qui soient bien formés. Il faut aussi savoir que ces machines, qui sont les plus solides du monde, sont aussi des machines extrêmement modernes. C'est-à-dire qu'en permanence, vous avez une correspondance avec la machine donc par satellite qui permet de savoir quand est-ce qu'on doit faire les maintenances, qui permet de savoir s'il y a des alarmes qui se déclenchent, etc. etc. Et donc bon, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour le Gabon.